Aloha belle tribu de cœur. Aloha belle âme étoilée. Souffle d'hibiscus vers toi. Bienvenue. C'est complexe pour moi de tourner cette vidéo parce qu'il y a des vidéos comme ça où je sais que le lexique humain est trop loin de ce qui veut être partagé. Je sais également qu'il y a des transmissions sacrées, des enseignements sacrés, des encodages sacrés qui ne se font pas par le langage. C'est pour cela que dans ces vidéos, j'utilise souvent mon langage de lumière, mon langage stellaire, puisque ces fréquences viennent parler directement à tes cellules, activer ton ADN, parler à ton cœur, au-delà de la barrière du mental et de la conscience terrestre, trop conditionnée. Dans cette vidéo, je vais te parler du nouveau cursus Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre, qui se destine aux femmes, qui va avoir lieu du 9 mai au 27 juin. Tu te diras peut-être je suis un homme donc je n'ai rien à faire ici, je vais éteindre la vidéo. Ou peut-être que si tu es une femme, tu te diras oh mais moi je ne veux pas aller naviguer un cursus en ligne ou investir dans quoi que ce soit. Ok. Si c'est le cas, je t'invite néanmoins à rester. Je pense que ce qui va être partagé dans cette vidéo peut être de tout intérêt pour tous. Que tu décides de nous retrouver ou non en université, en université stellaire, école des mystères, pour cette grande odyssée de l'eau à la rencontre de notre essence cristalline dans son émanescence du Christ féminin divin. J'aimerais commencer ce partage en insistant que lorsque nous nous incarnons sur la planète Terre, notre âme vient pénétrer dans la matrice de la Terre, dans le champ électromagnétique de la Terre, dans la conscience du collectif qui a vibré au long des histoires de l'humanité sur cette planète. C'est pour ça que certains l'appellent le voile de l'oubli. Tu entres dans cette matrice qui porte certains conditionnements, certaines programmations de masse, cette psyché collective qui nous influence et nous impacte si elle nous a tous impactés. Nous sommes nés ici, nous avons tous baigné dans cette aura, dans ces égrégores collectifs. Néanmoins, pour plus de justesse, nous avons une possibilité de dépasser cette matrice terre, de dépasser cette psyché, cet égrégore collectif et d'aller connecter à la source de notre être. Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur l'importance de la méditation, sur l'importance de se relier à Dieu, à la déesse, de se relier à nos essences pures et cristallines, de nos pratiques qui nous permettent de connecter, de nous enraciner au cœur de la Terre et de dépasser l'aura, le champ électromagnétique autour de la Terre pour aller connecter à la source de notre être et pour que nous puissions alors goûter notre vérité, la pureté de nos êtres, celle qui n'a jamais été conditionnée. Celle qui est pure lumière, pure sagesse, pure conscience, pur amour, pure intelligence. Néanmoins,
Beaucoup d'humains sur la Terre, malheureusement, ne prennent pas assez de temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe quand je dépasse le mental, ma conscience terrestre, le collectif. Qu'est-ce que je suis au-delà de toutes ces programmations? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu penses comme tu penses? Pourquoi peut-être tu juges certaines choses et tu te sens attiré vers d'autres? T'es-tu déjà demandé, questionné d'où vient cette pensée? T'es déjà aperçu qu'en fonction des lieux dans lesquels tu te trouves, peut-être que ton système de pensée change un peu. Qu'en fonction des pays où tu voyages, parfois tu découvres des pensées un peu étranges, des inquiétudes, des préoccupations différentes. T'es-tu déjà demandé pourquoi sur cette planète, l'humain a tellement été, en quelque sorte, éloigné de sa grande technologie d'humain? Pourquoi on ne nous parle pas de l'importance de maîtriser notre énergie? Pourquoi on ne nous apprend pas à l'école qu'est-ce que c'est un corps physique? Comment le système énergétique fonctionne? Pourquoi on ne nous enseigne pas à quel point notre corps est puissant? Et pourquoi certaines lignées qui nous enseignent cette puissance, comme le Kundalini Yoga ou d'autres lignées sacrées, sont si tabous et diabolisées? T'es-tu déjà demandé pourquoi il y a tant de programmation de masse à l'école et souvent si éloignée de la vérité de nos âmes? T'es-tu déjà demandé pourquoi nos aliments sont pollués? Pourquoi la plupart de la nourriture qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés fait plus de mal que de bien à la planète, à ton corps et à tout le grand vivant? T'es-tu déjà demandé pourquoi on autorise l'utilisation de certains produits si toxiques? T'es-tu déjà demandé pourquoi le journal télévisé ne véhicule que des peurs, des peurs et des peurs et des peurs? T'es-tu déjà demandé pourquoi les humains ont justement tellement peur? T'es-tu déjà demandé pourquoi les humains se sentent perdus et toujours trop occupés par leurs affaires, devoir faire plein de choses? T'es-tu déjà demandé pourquoi on ne nous enseigne pas à l'école depuis tout petit comment communiquer avec notre âme, écouter nos émotions, écouter notre intuition, honorer nos propres rythmes? T'es-tu déjà demandé pourquoi on ne nous apprend pas à l'école comment écouter l'eau? Comment écouter la voix de l'arbre? Comment écouter la sagesse de la terre et de choisir de créer l'harmonie du vivant? T'es-tu déjà demandé pourquoi on autorise la construction de certaines choses que nous savons parfaitement qui détruisent notre planète? Et tu te diras peut-être, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec le cursus Golden Goddess, révéler la voie de l'eau? Tout a à voir. Parce que tout est lié. Au long des siècles des histoires de l'humanité, de grandes déesses se sont incarnées sur la terre, comme chaque femme est une déesse, comme chaque homme est un dieu. Les hommes, vous en êtes sortis un petit peu mieux, dans le sens où certains grands prophètes, certains grands sages leurs enseignements ont continué à être partagés. Nous voyons progressivement une émergence des enseignements des grandes déesses refaire son apparition à la surface de la Terre, parce que nous sommes dans cette émergence du féminin, dans cet accouchement à nouveau de cette conscience du Christ féminin divin sur la terre. Néanmoins, c'est assez récent. T'es-tu déjà demandé pourquoi pourtant des femmes qui ont accouché d'immenses legs d'amour et d'héritage d'amour sur la terre, de grandes sages, de grandes prêtresses, ont été souillées, leurs enseignements ont été bafoués, leur image a été ternie?
Or, quand nous voyons des déesses et des grandes prêtresses comme Grim Tara, Tara verte, qui a accouché tous les enseignements du bouddhisme, a été tellement minimisé. Comment les enseignements d'Hathor, d'Isis, qui ont accouché de legs d'amour immense sur cette planète. Aujourd'hui, les femmes, de par toutes ces programmations de masse, ne savent plus vraiment ce que c'est être femme. Tandis que les hommes également ne savent plus vraiment comment être homme. Qu'est-ce que c'est être un homme dans son alignement divin? Alors oui, les eaux de la terre appellent les femmes à venir réécouter la sagesse de l'eau au cœur de leurs cellules. Fusionner dans cette fusion des eaux stellaires avec les eaux de nos corps et des eaux de notre belle planète, dans cette fusion de conscience. Il s'agit de retrouver cette conscience de l'unité des eaux pour venir éveiller au cœur de nos cellules et de notre ADN, notre essence cristalline, la pureté de nos êtres, libérer nos corps, nos subconscients, nos psychés, de toutes ces mémoires de souffrance, de toutes ces programmations de masse. Dans le subconscient de chaque femme vibre l'insécurité. Dans le subconscient de chaque femme vibre qu'être puissante, c'est dangereux, que s'éveiller à sa puissance, c'est synonyme de mort, de torture, de viol, de violation, de traumatisme. Nous vivons au cœur d'une humanité traumatisée qui, la plupart, n'a même pas conscience de ces traumatismes. C'est pour cela que nous sommes dans des temps alchimiques qui nous invitent à descendre dans la conscience cellulaire pour aller libérer toutes ces programmations, toute cette toxicité, toutes ces influences de l'ombre, afin que nous puissions renaître à notre puissance féminine. En tant que femmes, nous sommes des canals, nous sommes des oracles, nous sommes des prêtresses. Notre rôle a toujours été de canaliser la sagesse cosmique et de la retransmettre à la tribu. Nous sommes des portails cosmiques de création. Notre utérus est un portail de création. C'est notre nature d'accoucher la beauté, d'accoucher la splendeur, d'enraciner nos royaumes de lumière sur la terre. Alors oui, je souhaite inviter chaque femme à venir redécouvrir ce que c'est être une femme qui se souvient de la déesse qu'elle est. Qu'est-ce que c'est être une femme qui réactive sa Queen Consciousness, la conscience de sa royauté divine? Qu'est-ce que c'est être une femme qui se réapproprie sa magie, ses dons de prêtresse, ses dons oraculaires, ses dons de guérison? Qu'est-ce que c'est être une femme qui réactive sa voix, sa véritable expression dans sa nature, dans sa pureté, son innocence d'être? Et je souhaite à chaque femme pouvoir connecter si profondément avec l'intime de ses eaux et avec la profondeur des eaux de la terre, dans cette profondeur de notre essence féminine, afin que nous puissions envoyer ces vagues de guérison, ces vagues de compassion, ces encodages sacrés dans toutes les eaux de la terre et dans toute la grille cristalline autour de la terre, afin que nous puissions accoucher
de cette nouvelle humanité en émergence, où chaque femme se souvient de la déesse qu'elle est, où chaque homme se souvient du Dieu qu'il est, où chaque femme se souvient de son réel rôle dans sa tribu, dans sa communauté, au sein du collectif, et que chaque homme se souvient de son rôle au sein du collectif, de son alignement, et comment nos différences sont notre plus grande force, et comment il est important qu'en tant que femmes, nous soyons dans notre splendeur, dans le fleurissement de notre essence féminine, et que par effet de résonance, que chaque homme soit dans sa splendeur du masculin. Alors c'est au-delà des mots ce que je peux te partager sur ce cursus, puisque ce sont de grandes activations et encodages sacrés, mais nous allons aller visiter notre sexualité, visiter notre pouvoir de création, cette force créatrice des mondes que nous avons tous en nous, afin de la réaligner avec notre plus pure vérité et innocence de cœur, et de l'user, de l'utiliser, de l'user, de la connecter avec elle en toute beauté, en sacralité, et de déprogrammer toutes ces déviances concernant le corps des femmes et la sexualité. Nous allons aller profondément connecter, enraciner notre sagesse intérieure, nous enraciner dans notre puissance intuitive, dans notre puissance oraculaire, nous réapproprier cet inner knowing. Nous savons, et souvent en quelques secondes, en regardant quelqu'un, quelques secondes dans les yeux, nous savons. En entendant une information, nous savons si c'est pour nous. Nous allons faire la paix avec notre corps, pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Se souvenir à quel point ce corps est puissant et merveilleux, comment il est notre allié. Et comment célébrer la beauté de ce corps, célébrer notre sensualité. Comment connecter avec nos émotions et en faire des muses de création. Et surtout, nous allons, au-delà de tout conditionnement ou de toute programmation, accoucher de nos essences pures et cristallines. Accoucher de ce que nous sommes lorsque nous enlevons toutes les programmations qui disent que nous devons être comme ceci ou comme cela. Et révéler ce que c'est toi. Qui est là? Qui es-tu? Qui est cette déesse? Quelle est cette déesse que tu es? Viens la découvrir avec moi. Réveillons ensemble la déesse que nous sommes, les reines que nous sommes, afin d'accoucher de nos royaumes de beauté. Et nous allons vivre tout cela en grande reliance sacrée avec les eaux de la terre, avec la sagesse de l'eau, avec la sagesse des peuples aquas, mais également accompagnés par toutes nos équipes de lumière et toutes les lignées de grandes déesses qui se sont incarnées un jour sur la Terre et dans d'autres systèmes solaires, afin d'ensemencer, de rayonner la splendeur du Christ féminin divin. Et cette odyssée, elle est de toute magie, elle est de toute beauté, elle est au-delà des mots. Et c'est un honneur et une joie pour moi de t'accompagner. Du 9 au 27 juin, nous nous retrouverons une fois par semaine, même si nous serons en université stellaire pendant ces 2 mois. Donc ça va bien au-delà simplement des rendez-vous en direct ensemble.
Les inscriptions, la date limite d'inscription se termine au 6 mai, mais n'attends pas, quand tu sens que c'est pour toi, inscris-toi, les places sont limitées et tu commences à recevoir dès ton inscription les premiers encodages. Hâte de te retrouver. Et si tu es un homme, comment est-ce que tu peux soutenir cette œuvre collective? Parce que j'ai envie d'insister que ce que nous allons recevoir chacune va être extrêmement puissant pour nous, dans nos guérisons cellulaires, afin de pouvoir réactiver notre génome divin, activer notre ADN cristallin et toute notre puissance d'être. Mais les guérisons et les activations sont pour nous, pour la Terre et pour le collectif. C'est une œuvre qui dépasse nos humanités. Alors oui, si tu es un homme, comment tu peux nous soutenir? En marchant dans ton alignement, en reconnaissant la splendeur du féminin autour de toi et en toi, en créant des cadres sécurisants où les femmes se sentent en sécurité avec toi, en acceptant de les écouter profondément, d'honorer leur sagesse, de les encourager à fleurir. Nous avons besoin de vous. Alors merci d'être là. Belle tribu de cœur, je te laisse ici mes grandes bénédictions d'hibiscus. Reçois mes bénédictions de lumière. À vos inscriptions, belle déesse, et au plaisir de vous retrouver, chacun d'entre vous.